Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce soir? Alléluia. Qui est heureux, qui est content d'être ici ce soir? Qui sait que le Seigneur Jésus va faire du bien ce soir? Alléluia. Merci prophète. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir et de prendre part à la chair ce soir. Car comme je le dis toujours d'habitude, que servir Dieu, c'est un privilège. Plusieurs personnes ont voulu servir Dieu, mais Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc servir Dieu, c'est un avantage, c'est un privilège. Et pour vous encourager, il y avait deux femmes dans la Bible. La première du nom de Marie, la deuxième du nom de Marthe. Ces deux femmes étaient des alliés de Jésus. Et lorsque Christ voulait se reposer à Béthanie, il partait dans la maison de ces deux femmes. Mais ces deux femmes avaient deux comportements. L'une était attirée vers la nourriture, c'était Marthe. Elle s'occupait de la cuisine, de tout ce qui était nourriture. Et Marie était celle-là qui était toujours assise au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et une fois, elle s'est plainte du fait que sa soeur ne vient pas l'aider dans la cuisine. Jésus a répondu à Marie en disant, Marie a choisi la bonne part. Et cette part qui ne lui sera pas faite. Alléluia. Je te dis ce soir, bien-aimé, que si tu es arrivé ici, tu as choisi la bonne part. Tu pouvais être dans les bars, tu pouvais être dans les maquis, tu pouvais être dans un endroit de luxe, mais tu as choisi la. Laisse-moi te rassurer que cette part ne te sera jamais ôtée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Merci Jésus pour ta parole. Je veux donner un chant d'adoration avant de commencer. Nous sommes au temps de la parole de Dieu et Dieu veut parler. Dieu a des oracles. Alléluia. Et nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes à l'heure de ta parole. Au commencement était la parole et toute chose a été faite par la parole. Père Dieu Tout-Puissant, je vais prendre le contrôle de ce monde. Père, que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ça soit toi qui parle. Que je diminue afin que toi tu t'augmentes. Que je diminue afin que toi tu croisses. Père Dieu Tout-Puissant, qu'il y ait une performance de l'Esprit ce soir. Qu'il y ait une performance de l'Esprit ce soir. Et que les pensées soient renouvelées. Et que les pensées soient transformées. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Donc nous allons prendre le texte de base qui est tiré du livre de Proverbes à son chapitre 18. Au verset 21. Si quelqu'un est à la page, Proverbe 18, verset 21. Nous allons nous mettre debout pour la parole de Dieu. Proverbe 18, à partir du verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime
on mangera des fruits. Amen. Amen. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Je vais la là-dessus. Et nous allons garder le deuxième texte de base qui est Jérémie 18. Alléluia. Et le thème de ce soir c'est ma bouche, ennemie de ma destinée. Alléluia. Nous avons ici 3 mots clés dans ce thème que nous allons essayer de définir ce soir. Le premier mot c'est la bouche. Alléluia. Car la parole, le thème dit ma bouche, ennemie de ma destinée. Qu'est-ce que c'est que la bouche? Alléluia. Bien aimé, la bouche, c'est la bouche qui est cette partie du corps là qui possède ce qu'on appelle la langue. Et qu'est-ce que la langue fait? La langue, elle déclare. La langue, elle parle. La langue, elle proclame. Alléluia. Donc ce qui veut dire que si tu as une bouche, c'est que tu as une capacité à déclarer, c'est que tu as une capacité à proclamer, c'est que tu as une capacité à parler. Alléluia. Et le deuxième mot ici, c'est ennemi. C'est quoi un ennemi? Un ennemi, c'est celui-là qui est contre nous. C'est celui-là qui nous empêche. C'est celui-là même qui s'érige en obstacle contre nous. Alléluia. C'est ça un ennemi. C'est celui-là même qui viendra te combattre. C'est celui-là même qui viendra, n'est-ce pas, empêcher ta destinée. Alléluia. Et le troisième mot ici, c'est la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce que Dieu a prévu que tu seras ici sur cette terre. Alléluia. Ça, c'est la destinée. Dieu a peut-être dit que tu seras ministre. Quand Jésus est né, les rois mages ont vu son étoile. Il n'était pas encore devenu roi, mais déjà son étoile annonçait sa destinée. Et les rois mages ont diviné. Ils ont compris que ce enfant qui était né était un roi. Parce que dans son étoile était sa destinée. Alléluia. Donc nous devons comprendre que, en tant qu'être humain, nous avons la possibilité et la capacité de posséder une bouche. Donc on parle, on peut proclamer. Et nous avons un ennemi qui est contre nous, qui va nous empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir parler, de pouvoir proclamer, dans le but de ne pas atteindre notre destinée, ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce soir? Amen. Alors, la question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'en tant qu'être humain, nous avons la capacité de créer notre destin? Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce que si on vient de dire que ma bouche peut entraver ma destinée, ce qui sous-entendrait que c'est moi qui crée mon destin. Alléluia. Donc on se pose la question, est-ce qu'en tant qu'être humain, on a la capacité de créer, on a la capacité d'envoyer à l'existence ce qui doit arriver dans notre vie? Alléluia. Et nous allons le comprendre. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les eaux. Alléluia. Dieu a créé les hommes. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu n'a pas créé les arbres. Si nous lisons bien la parole de Dieu, nous allons comprendre que Dieu a ordonné à la terre de créer tout ce qui est en son sein. Dieu a donné un ordre à la terre. La terre était déjà là, mais la terre était informe et vide. Et lorsque Dieu parle à la terre, il ordonne à la terre de créer en son sein tout ce qui peut être créé. Alléluia. Et c'est la terre qui va maintenant créer les animaux. C'est la terre qui va créer de la verdure, tous ces arbres que nous avons ici. C'est ainsi que Dieu a parlé aussi aux eaux. Il a parlé à la mer. Et la mer aussi a créé en son sein tous les monstres marins et tous les poissons que nous avons dans l'eau. Alléluia. Et quand il crée l'homme, il va dire à l'homme, je te bénis, sois fécond et multiplie-toi. Donc il a donné aussi la capacité à l'homme de produire, de se multiplier. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de produire. La responsabilité de Dieu, c'est de nous créer, de nous mettre un type sur la terre. Mais nous, notre responsabilité, c'est de nous reproduire, c'est d'être fécond. Alléluia.
était informe et vide. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais il y avait deux entités qui existaient au commencement. Il y avait deux entités qui existaient au commencement. Que sont ces deux entités? La Bible dit que au commencement était la parole. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Ce qui veut dire que la parole était là. L'Esprit aussi était là. Et qu'est-ce qui a emmené tout ce que nous avons ici à l'existence? C'était juste le fruit de deux entités. La parole et l'Esprit. L'Esprit était là, l'Esprit attendait une parole pour créer quelque chose sur la surface. Puisque la terre était informe et vide. Alors Dieu va utiliser la parole afin que l'Esprit puisse utiliser cette parole-là pour la matérialiser. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez savoir que toutes les paroles ne sont pas neutres. Parce qu'en ce moment, la spiritualité n'était pas encore dégradée. Lucifer n'était pas encore là. Donc l'esprit qui était là, c'était l'esprit de Dieu qui se trouvait au-dessus des eaux. Donc c'était un bon esprit qui était là. Donc la parole qui sortait de la bouche de Dieu, l'esprit de Dieu saisissait cette parole-là et a commencé à créer les luminaires, a commencé à créer les étoiles, a commencé à créer tout ce qu'il y a sur cette terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, la spiritualité s'est dégradée. Il y a eu rébellion dans le ciel. Et lorsqu'il y a eu rébellion dans le ciel, il y a des esprits qui ont été précipités par l'ange Michael. Et ces esprits-là sont descendus sur la terre. Alors maintenant, vous devez savoir que nous n'avons plus un seul esprit sur la terre, mais nous avons deux esprits sur la terre. Nous avons l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan, notre adversaire. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'au commencement, il y avait deux entités, la parole et l'esprit. Est-ce que les gens comprennent ce que je suis en train de dire? Alors, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes sur la terre. Nous avons la bouche. Nous avons la capacité de proclamer. Mais nous devons faire attention. Parce que toute parole qui sort de notre bouche, il y a deux esprits maintenant qui sont sur la terre, qui vont saisir ces paroles en fonction de leur motivation pour les accomplir, pour emmener ces paroles à l'existence. Parce que les esprits ont pour but dans la création. Alléluia. Les esprits se saisissent de nos paroles pour créer des choses. Alléluia. Donc vous devez retenir ces deux choses. L'esprit et la parole sont sur la terre. Et l'esprit attend une seule chose. L'esprit attend que la parole déclare pour qu'elle puisse prendre cette parole-là pour la matérialiser. Alléluia. Aujourd'hui, je suis vraiment ému, je suis vraiment content parce que c'est au-delà d'une prédication, c'est un enseignement. Alléluia. Alors, les esprits qui sont dégradés, qui sont descendus sur la terre, ce sont des esprits qui ne peuvent pas faire le bien. Ce sont des esprits qui n'ont pas la capacité de faire le bien parce que déjà, elles ont été corrompues depuis le ciel. Ce sont des esprits de rébellion. Ce sont des esprits de division. Et ces esprits sont descendus sur terre. Alors ces esprits n'ont pas la capacité de faire le bien. Donc lorsque vous allez proclamer des paroles de bien, elles ne pourront pas saisir ces paroles-là. Mais elles seront en activité lorsque vous allez commencer à proclamer des paroles de malédiction, des paroles de malédiction sur votre vie et sur la vie des personnes. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre ici, sans plus tarder, le livre de Jérémie 18-18. Nous allons comprendre de quoi est-ce que je parle. Jérémie 18, 18, oui. Jérémie 18, verset 18. Oui. Et ils ont dit, venez, complétons contre Jérémie. Car la loi ne périt pas faute des sacrificateurs. Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec garde. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Alléluia.
Voici des personnes qui sont en train de se rebeller contre Jérémie, le prophète, qui sont en train de comporter contre lui. Et ils disent, venons, tuons-le avec notre langue. Alléluia. La langue se situe dans la bouche, frères et sœurs. La langue se situe dans la bouche. Et si la langue a la capacité de tuer, c'est qu'on doit veiller sur notre langue. Alléluia. Si la langue a la capacité de détruire, c'est qu'on doit faire attention à ce qu'on déclare. Alléluia. Et il y a une question que je veux poser ce soir. Si la langue a la possibilité de détruire, c'est qu'elle a la possibilité de créer. Pourquoi je le dis? Qu'est-ce que Dieu avait avant d'avoir tout ce qu'il a comme richesse aujourd'hui? Quelle est la richesse de Dieu? La richesse de Dieu, c'est sa création. Nous sommes la richesse de Dieu en tant que les hommes. La nature est la richesse de Dieu. Parce que tout ce que nous voyons ici, Dieu ne possédait pas tout cela. Mais qu'est-ce qu'il avait avant d'avoir tout ce que nous voyons ici aujourd'hui? Dieu n'avait que la parole. Bien aimé, je vais te dire de ne pas te décourager. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien actuellement dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu constates que tu ne possèdes rien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu es en retard parce que d'autres personnes sont en avance par rapport à toi. Mais laisse-moi te dire, le Dieu même que tu sais, il n'avait rien aussi comme toi. Le Dieu même que tu adores, il ne possédait rien aussi comme toi. Il n'avait qu'une seule chose. Il n'avait que sa parole. Il n'avait que sa parole et son esprit. C'est pourquoi toi aussi, en tant qu'homme, tu as une bouche, tu as une parole et tu as un esprit. Et lorsque Dieu a déclaré que la lumière soit, son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux a saisi cette parole. Oh, crois mon Lord, à son esprit a saisi cette parole, a commencé à manifester cette parole. Et la lumière fut au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu ambitionnes d'avoir une société, une entreprise, une voiture, et tu ne vois pas cette chose actuellement. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas te décourager. Tu dois savoir que tu as une bouche. Et par ta bouche, tu peux obtenir ce que tu as pu, ce que tu veux. Si Dieu a pu obtenir ce qu'il a aujourd'hui, c'est que toi aussi tu es capable. Parce que la Bible dit que vous êtes des petits dieux. Et qu'est-ce que fait un Dieu? Le Dieu crée. Un Dieu crée. Un Dieu emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Et nous devons assumer notre nature divine. Si nous savons, nous prenons conscience que nous sommes nouveaux Dieu, si nous savons que nous sommes à l'image de Dieu, si nous savons que nous sommes fils de Dieu, nous avons aussi la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Bien aimé, Dieu t'a mis sur cette terre. Dieu a fini sa part. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a fini sa part. Il t'a mis dans le jardin. Tout ce qu'il te demande, il te demande de créer aussi ton destin à ton tour. Il te demande aussi d'amener à l'existence ce qui n'existait pas dans ton monde. Alléluia. Alors, on se pose la question alors, qu'est-ce qu'il faut proclamer? Parce que c'est bien de dire, il faut proclamer, il faut dire des paroles. Mais qu'est-ce qu'il faut proclamer? Bien aimé, il faut proclamer que ce que Dieu a dit. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une relation étroite entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu communiquait directement avec Adam. Et Adam était nu, Ève était nue. Mais rien ne s'est passé. Parce que Adam est toujours la voix de Dieu. La seule fois où Adam a permis à ce que le serpent quitte les champs pour entrer dans le jardin, il a prêté ses oreilles à un autre discours. Et ce discours-là lui a dit qu'il était nu. Alléluia. Pourtant Dieu a bien dit à Adam, je te mets dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire qu'Adam avait une mission de gardien dans le jardin. Aujourd'hui, le jardin n'existe plus peut-être, mais le jardin c'est toi. Le jardin c'est ton cœur. Dieu demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que, voyez-vous, le serpent n'est pas quitté dans le jardin. La Bible déclare que le serpent est quitté depuis les champs et est entré dans le jardin. Où était Adam lorsque le serpent entrait dans le jardin? Où était Ève lorsque le serpent rentrait dans le jardin?
C'est-à-dire qu'il y avait une distraction totale. Et quand le serpent rentre, il ne vient pas détruire l'homme par n'importe quelle chose. Il utilise le discours. Il utilise la parole. Bien-aimé, si tu veux déclarer prophétiquement pour que les choses t'arrivent, il faut déclarer sur des paroles inspirées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Alors lorsque je me mets et je commence à déclarer, je dis Seigneur, sur ta parole, je déclare que je ne serai pas stérile. Je déclare que je ne suis pas stérile. Dieu a dit que je bénis l'œuvre des mains. Et Dieu va donner un travail. C'est pourquoi je déclare que comme Adam a eu un travail dans le jardin de Dieu, c'est comme ça moi aussi, je ne vais pas rester chômeur. Alléluia. Ce sont des paroles qu'il faut déclarer. Donc vous devez comprendre que ce que nous entendons influence notre conception de nous-mêmes. Et notre conception de nous-mêmes influence ce que nous déclarons. C'est pourquoi pour déclarer, il faut choisir d'entendre ce qui te motive. Il faut choisir d'entendre ce qui te grandit. Il faut choisir d'entendre ce qui enlève le doute et la peur au-dedans de toi. Alléluia. Dieu savait très bien que Adam et Ève étaient nus. Dieu savait très bien qu'Adam et Ève étaient nus. Que représente la nudité ici? La nudité représente le manque. La nudité représente les capacités. La nudité représente les faiblesses. Alléluia. Mais Dieu n'a jamais dit à Adam que tu es nu. Dieu n'a jamais dit à Adam que tu es incapable de faire cela. Dieu n'a jamais dit à Adam que tu as des bassesses. Depuis que le serpent est entré dans le jardin, le serpent a dit à Adam que tu es nu. C'est pourquoi quand il se cachait, quand Dieu arrive, Dieu dit Adam, où es-tu? Il dit je me cache. Il dit mais tu te caches pourquoi? Il dit parce que je suis nu. La question que Dieu m'a surpris. Dieu ne lui a pas dit pourquoi tu es nu. Dieu ne lui a pas dit as-tu mangé le fruit? Dieu a dit qui t'a appris que tu es nu? Le problème ce n'est pas que tu sois nu. Parce que Dieu sait que tu es nu. Le problème ce n'est pas le fait que tu manques. Parce que Dieu sait que actuellement tu manques. Mais qui t'a appris que tu manques? C'est ce qui fait que tu fuis aujourd'hui. C'est ce qui fait que tu quittes loin de la face de Dieu pour aller chez les marabouts. Ce qui fait que tu quittes loin de la face de Dieu pour aller chez les francs-maçons. À qui as-tu prêté tes oreilles? Parce que le discours que tu entends va changer ta façon de te voir. Et ta façon de te voir va changer ta façon de déclarer. C'est pourquoi, bien aimé, il ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ton cœur. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ton cœur. Reste là à l'endroit où Dieu a l'habitude de te visiter. Car Dieu avait un endroit où il rencontrait Adam. C'est pourquoi il a dit Adam, où es-tu? Maintenant ce soir, Dieu te demande, ma fille, mon fils, où es-tu? Je te cherche à l'endroit où tu dois entendre mes paroles pour ensuite les déclarer. Alléluia. Quelle est ta position ce soir? Es-tu loin de la face de Dieu ou es-tu de la face de Dieu? Amen. Alléluia. Dieu savait que Adam était dans le manque. Mais Dieu ne lui a pas dit ça. Parce que le rôle de Dieu n'est pas de nous rappeler nos faiblesses. Le rôle de Dieu n'est pas de nous rappeler nos incapacités. Le rôle de Dieu, c'est de nous dire que nous pouvons malgré notre incapacité. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Alléluia. C'est pour vous dire que Dieu se manifeste lorsque nous sommes incapables. Que Dieu se manifeste lorsque nous sommes faibles. Ne regarde pas ta faiblesse aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui. Mais regarde le fait que tu as celui-là même qui peut te rendre capable. Tu as celui-là même qui peut te qualifier à faire certaines choses. C'est dans la faiblesse comme Paul pouvait le dire. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Notre Dieu se manifeste que dans la faiblesse. Notre Dieu se manifeste que dans le monde. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire par les serpents. Parce que le serpent tient toujours un discours de rébellion, un discours de coup d'état. Le serpent dit à Adam que si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Parce que lui, il a été précipité parce que bien sûr il a tenu ce langage. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. C'est pourquoi il a été précipité. Il ne peut avoir que notre discours que celui-là.
a aimé Adam. Si tu veux être comme Dieu, mange. Alors ce que Ève et Adam ont oublié, c'est que Dieu leur avait déjà dit que je vous ai fait à ma ressemblance et à mon image. Si j'étais à la place d'Adam, j'allais dire au serpent que mais tu ne m'apprends rien en fait. Tu ne m'apprends rien en fait. Parce que quand Dieu m'a créé, il m'a dit qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors tu ne m'apprends rien. Je suis déjà comme Dieu. Pourquoi tu veux me faire croire que je ne suis pas comme mon Dieu? Pourquoi tu veux me faire croire que je ne suis pas comme mon Père? Un chien ne met pas un chat au monde. Si je suis le fils de Dieu, c'est que Dieu m'a donné les capacités. C'est que j'ai la nature de Dieu. C'est que je suis comme Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Le diable a cette façon de déshabiller les enfants de Dieu. Le diable a cette façon de dire que tu n'es pas ce que tu es déjà en réalité. C'est pourquoi tu te laisses distraire et tu vas chercher ce que tu as déjà dans les bois sacrés. Laisse-moi te dire, n'écoute plus les bois sacrés. Quand Jésus-Christ est le vrai bois, il dit je suis le vrai sceptre. Laisse-moi te dire, n'attends plus le rocher de ton village. Quand Jésus-Christ est le rocher d'Israël. Oh, laisse-moi te dire, n'attends plus les serpents. Quand Jésus-Christ est le serpent des reins. N'attends plus le bois. Quand Jésus-Christ est le poteau sur lequel il a été pendu. Le poteau sur lequel le sacrifice a été fait. Maintenant, tout ce que tu recherches chez le diable, tu l'as déjà ici. Alléluia. Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons savoir ce que nous déclarons. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Et Adam a commencé à utiliser les arbres pour se couvrir. Il a commencé, avant c'est Dieu qui le couvrait. Maintenant il trouve que Dieu ne peut plus le couvrir. Il va maintenant utiliser les éléments de la nature pour le couvrir. Il se dirige vers les arbres. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens. Dieu nous a tout donné, mais parce que nous n'écoutons pas Dieu, nous avons prêté notre oreille à Satan. C'est pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu veux avoir une foi forte, si tu veux avoir des paroles à déclarer ce soir, tu dois connaître la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dans le sens contraire, ça voudrait dire quoi? Dans le sens contraire, ça voudrait dire que le doute, la peur, la crainte vient de ce qu'on entend et du diable. Si la foi, le courage, la motivation sort de la parole de Dieu, alors le doute et la crainte sortent de la parole du diable. Quelle parole écoutes-tu ce soir? La crainte ou le doute? Bien-aimé, Dieu t'a donné une bouche. Tu dois savoir que cette bouche a une langue. Et cette langue a la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en toi résident deux entités qui étaient au commencement. La parole et l'esprit. Tu as un esprit et tu as une parole. Alors quand tu prononces des paroles, l'esprit qui est en toi saisit cette parole pour l'accomplir. Donc nous devons nous méfier, nous devons mesurer nos propos. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Colossiens 4, verset 6, il dit que votre parole soit accompagnée de grâce et de sel, afin que vous sachiez comment répondre aux personnes. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. La grâce, c'est quoi la grâce? C'est la faveur imméritée. C'est une chose que nous avons, mais que nous ne méritons pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que votre parole soit accompagnée de grâce. Bien aimé, si quelqu'un te dit imbécile, ta parole qui doit ressortir en retour doit être une parole de grâce. Bien aimé, je ne vais pas t'insulter comme tu m'as insulté, mais je dis, sois béni, sois prospère. Car Jésus dit, bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ce à quoi Dieu nous attend. Des paroles de bénédiction. Oui, tu es enceinte. Ta soeur vient te dire, ah, dans notre famille là, nous là, quand tu
tu es enceinte, 3 mois ça tombe, 4 mois ça tombe. Et même si tu vas accoucher, tu accouches pas bien. Ou bien soit on meurt, ou la mère meurt, ou les deux meurent. Bien aimé, tu as entendu ces paroles. Et ces paroles t'ont traumatisé. Mais laisse-moi te dire, tu as prêté tes oreilles à la mauvaise bouche. Mais il y a une possibilité, car l'homme de la seconde chance s'appelle Jésus-Christ. Là où tu avais échoué avant, là où tu avais prêté tes oreilles, maintenant Jésus-Christ te prête sa bouche. Et va juste mettre tes oreilles à la bouche de Jésus. Il a des paroles de vie. Quand l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est comblé ce soir? Est-ce que quelqu'un est comblé ce soir? Est-ce que quelqu'un est comblé ce soir? Alors bien aimé, je suis au car le temps nous est imparti ce soir. Mais le prophète viendra tout à l'heure pour faire des déclarations prophétiques et des proclamations prophétiques. Bien aimé. En conclusion, nous devons retenir une chose. Si tu veux avoir une destinée heureuse, victorieuse, tu dois apprendre à déclarer les paroles de Dieu. Pas n'importe quelle parole. Des paroles de Dieu. Et pour connaître la parole de Dieu, c'est la Bible. Tu répètes juste ce que la Bible a dit. Le livre de Josué 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes voies et tu réussiras. Alléluia. Donc, si tu veux réussir, si tu veux matérialiser ta destinée, si tu veux accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre, tu dois connaître sa parole. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, les endroits les plus riches du monde ne sont pas les banques. Les endroits les plus riches de la terre ne sont pas les trésors et les finances. Bien aimé, c'est une distraction. Les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Les endroits les plus riches de la terre, ce sont les cimetières. Parce que dans les cimetières sont enterrés des personnes qui devaient être ministres, n'ont pas pu être ministres. Dans les cimetières sont enterrés des journalistes, sont enterrés des présidents, sont enterrés des députés, sont enterrés des entrepreneurs. Alléluia. Et le diable a envoyé toutes ces personnes-là dans les abîmes, dans le séjour des morts. Et ce sont ces richesses, ces gloires de ces personnes que le diable utilise. Il nous les redistribue en nous vendant. Et nous, on lui vend notre âme. Alléluia. Alors, nous n'allons pas accepter de partir avant notre temps. Nous allons utiliser tout le potentiel que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Afin que le cimetière soit appauvri. Le cimetière ne va pas manger mon potentiel au nom de Jésus. Le cimetière ne va pas engloutir mon potentiel au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez savoir que si nous avons une bouche, la terre aussi a une bouche. Les eaux aussi ont une bouche. Et ils vont commencer à vomir maintenant. Tout ce qu'ils ont avalé, tout ce qu'ils ont englouti, maintenant, au nom de Jésus. Terre, terre, terre. Je parle depuis le septentrion. Je parle depuis l'Orient. Je parle depuis l'Occident et le Midi. Je déclare et je libère maintenant le vent de la restauration maintenant dans la vie de tout et chacun de nous ici. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que cette parole a fait du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que cette parole a béni quelqu'un ce soir? Alléluia. Je ne pensais pas que je pouvais parler ce soir de la part de Dieu. Mais je prie tout par celui qui me fortifie. Le diable est en train de me dire, mais tu ne peux pas faire cela ce soir. Le diable est en train de me dire, mais tu es incapable. Regarde comment tu es faible. Depuis ce matin, tu es sorti, tu ne te portes pas bien. Est-ce que tu es sûr que tu peux faire cela? Mais j'ai décidé de prêter mon oreille droite à Jésus. Et c'est lui qui m'a rendu capable. Malgré que j'ai la langue liée, mais Jésus s'est saisi de cette langue